Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, mon inquiétude, c'est de parler sur la paix au Sénégal. Vous voyez que depuis quelques jours, nous avons un pays un peu mouvementé, du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir, des menaces, des débats autour des menaces, des débats autour des préparations de violence, des débats autour de la scène politique en général. C'est pourquoi je ne peux pas rester sans pour autant en parler, parce que vous savez que le pays est un pays de paix, le Sénégal est un pays de paix. Dans l'histoire du Sénégal, on a toujours eu la chance de réussir la politique dans la paix, de réussir les avancées dans la paix, parce que nous avons des courants littéraires, ou bien je ne dirais pas littéraires, je me suis trompé, de, des courants de religieux, je dirais, je ne trouve pas d'autres mots, des courants religieux qui nous permettent de récupérer pratiquement tout le peuple, parce que chaque citoyen, si vous le voyez bien, il fait partie d'un tariqa, soit il est laïen, soit il est mouride, soit il est Tidjan, le tariqa qui englobe pratiquement beaucoup de tariqa. Il y a des citoyens qui sont même de la tariqa de l'autre coin vers la Mauritanie, qu'on appelle, qu'on appelle le Khadria, voilà, ça vient. Donc, ce qui veut dire que nous avons une richesse dans notre religion, la richesse qui nous permet tout simplement d'avoir des vertus, d'avoir des, des marabouts qui nous conseillent, des sages qui donnent des directives au peuple et à leurs disciples. Ce qui fait que quand on est fidèle, un peuple complètement composé de fidèles a une chance de réussir. La chance de réussir, bien sûr, la paix, c'est cette chance enveloppe, qui nous enveloppe dans le sens des tariqas, qui nous enveloppe dans le sens de la religion musulmane, qui est là comme notre, bien sûr, voie de salut. Vous voyez, donc ce pays, le Sénégal, a le devoir de conserver la paix, de conserver les valeurs et les vertus qui nous ont été léguées, qui ont été vraiment le sacrifice des vaillants guerriers, des vaillants intellectuels et de nos vaillants ancêtres qui ont perdu leur âme, qui ont perdu leur vie dans des champs de combat, bien sûr, et pas mal de terrains de combat, jusqu'à ce qu'on a, bien sûr, cette république. Donc, on dira tout simplement que le pays a vraiment besoin de paix parce que nous sommes un pays riche, du sous-sol, des eaux maritimes fluviales, des intellectuels de haut niveau, d'une population
entièrement composé de jeunes et de femmes, de la richesse partout. Donc voilà, toute cette valeur que le pays contient, ce qui veut dire que notre devoir, c'est bien sûr, c'est de le conserver. Essayons de tout faire pour éviter la violence, parce que la violence ne nous mènera nulle part. L'État doit comprendre l'opposition et de ne pas fuir l'adversité, mais aussi l'opposition doit se calmer et d'éviter d'inciter bien sûr à la violence, parce que le pays n'a pas besoin de ça. Le pays n'a pas besoin de cette violence qui se prépare et que dans les cieux, dans le temps, nous voyons qu'il y a du feu qui se prépare, il y a de la fumée qui se prépare et on est en train, bien sûr, de prévenir le peuple sénégalais. Je préviens le peuple sénégalais de faire attention, de faire doucement, d'aller de pas à pas vers la victoire, vers l'union, vers la solidarité qui nous aidera bien sûr à réussir nos projets de vie et notre projet, c'est-à-dire le Sénégal. Donc, je terminerai tout simplement en priant pour le pays, en priant pour les jeunes et en priant pour les disparus, en priant bien sûr pour que le monde soit en paix dans sa globalité. Donc, vive le Sénégal et vive la paix dans le monde. C'était Thierno Amadou, Inch'Allah, jusqu'à demain à la même heure, Inch'Allah.